m'arrête ici. Monsieur le proviseur, je vais vous revenir comme ça pour dire votre mot de fin. Votre mot de fin. Juste pour dire merci aux organisateurs et souhaiter que de telles assises se répètent pour qu'on puisse en débattre. Et chaque fois qu'on parle, c'est sûr que des gens vont écouter et ils vont suivre. Merci beaucoup. Merci, monsieur le proviseur. Monsieur Maman Noureddine. Merci pour la parole. Mot de fin, par rapport à la contribution, je voulais apporter une précision par rapport à la contribution qu'a faite mon frère de l'assurance. En parlant du Conseil des ulémas arabisants, j'ai cité les associations islamiques, notamment des cadres, qui devront conjuguer les efforts avec les alphas là, qui sont une source intarissable. Alors, après ça, j'avais voulu aussi parler de la loi de 2020, puisque je suis aussi enseignant. J'ai pris connaissance de cette loi. Ce qu'il faut comprendre est que la nouveauté par rapport à cette loi, est qu'elle est plus dure que la loi qui existait. C'est un durcissement de la législation en matière de protection des apprenants inscrits dans les centres de formation. En résumé, les peines d'amende et d'emprisonnement ont été durcies ou bien ont été augmentées à travers cette nouvelle loi. C'est l'idée générale par rapport à cette loi. Maintenant, pour finir, mon mot de fin. Il s'agit de retracer l'idéologie de l'islam en matière de la grossesse. Allah dit qu'à lui appartient la royauté. Il fait don de garçons ou de filles à qui il veut, et s'il veut, il fait de qui il veut un stérile, et qu'il est le tout-puissant et le parfait connaisseur. Ça voudrait dire que la grossesse, en principe, est une bénédiction. Mais cette bénédiction, il faut le retracer ou le préciser, est encadrée. Elle est encadrée dans le cadre d'un mariage légal. Et ce que je voudrais faire au nom de GEMA, d'ailleurs qui est l'idéologie de GEMA, c'est l'éducation de base sur les principes islamiques. Et j'invite les associations sœurs à appuyer, à se mettre ensemble, à faire en sorte que l'éducation islamique, comme je l'ai dit au début, soit insérée dans les prises de décision au niveau national. Je vous remercie pour l'initiative. Grand merci et merci à notre cher public. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Comme mot de fin, je tiens sincèrement à vous remercier pour l'initiative et surtout la confiance. Deuxièmement, je remercie l'inspecteur aussi qui nous a fait confiance de venir représenter l'Église évangélique. Et pour terminer, je remercie aussi les frères et sœurs qui m'ont accompagné. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vraiment que les prochaines fois, permettez-moi de vous proposer peut-être deux thèmes, qu'on surfe sur les réseaux sociaux. Et puis le deuxième thème, mettre la contribution des parents dans ce fléau-là de grossesse. Ça serait aussi bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, ici présents à cette rencontre. Je rappelle que nous nous sommes réunis cet après-midi pour parler du thème des grossesses en milieu scolaire, quelle contribution des religieux pour une solution durable. Nous avons invité Monsieur le proviseur du lycée Cara 2, Monsieur Samari, comme personne ressource. Monsieur le proviseur a développé l'état des lieux et il a aussi parlé des causes de ces grossesses. Après lui, M. Modibo Touré, représentant de l'AMT, a parlé en tant que, bien sûr, représentant de l'association des élèves étudiants musulmans au Togo.
nous a parlé de l'impact de ces grossesses en milieu scolaire. Il a évoqué beaucoup de choses. J'avais promis que je vais revenir là-dessus, mais comme le temps nous talonne, je ne peux plus le faire. Et M. Maman Noureddine, représentant de GEMA Togo, lui aussi, il nous a parlé de la contribution de l'islam pour une solution durable, tout comme M. Assou, représentant de l'église évangélique presbytérienne, c'est ça, non? Presbytérienne du Togo, qui nous a aussi développé le sous-thème la contribution de l'église pour une solution durable. Les interventions aussi du public, je vous remercie. J'espère que vous êtes intervenus pour apporter votre contribution, pour poser des questions qui ont trouvé aussi des réponses. Et nous espérons que cette assise d'aujourd'hui aura été profitable pour tout le monde ici. Et comme ça, c'est transmis en direct sur TikTok, les gens aussi vont nous écouter, même si ils ne sont pas là, et que ça va avoir un impact positif. Pour conclure, les uns et les autres ont appelé les parents sur leurs responsabilités. Ce que moi j'ai à ajouter, c'est que en tant que parent, vous avez le devoir de faire ce que vous pouvez. Ne pensez pas que même si je fais, ça n'apportera rien. Faites ce que vous pouvez et laissez le reste à Dieu. Il va accomplir sa mission. Je vous remercie. Je rappelle que nous avons prévu de l'eau chaude, comme nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Nous sommes en jeûne, tout comme les chrétiens, je pense, non? Qui font le carême. Donc l'association a prévu quelque chose, comme nous sommes dans le mois béni de Ramadan. C'est un mois non seulement de spiritualité, mais c'est un mois de charité, c'est un mois de partage. Donc vous allez accepter le peu que l'association va vous offrir. Nous n'avons pas le temps de le partager ici, mais nous vous prions de le recevoir comme ça et peut-être de le ramener à la maison. Mais avant de clôturer, à tout Seigneur, comment on dit ça? Tout honneur. Donc je vais revenir au président de la... Je vais revenir au président, le professeur Tchagbele Abbas vient nommé, pour son mot de fin. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci particulier à tous les invités qui n'ont ménagé aucun effort pour venir participer à cette séance très riche. Et tout le monde a constaté que le temps n'était pas suffisant. Mais c'était symbolique dans tous les cas, parce que nous l'avons dit au début, c'est pour aussi exprimer notre volonté d'être ensemble, de travailler ensemble, de conjuguer nos efforts. Et nous avons constaté aussi que ce n'est pas suffisant, parce que tous les acteurs ne sont pas ici présents. Je retiens que les appels des uns des autres, c'est qu'on aille au-delà de cette séance. Et je pense que c'est le point de départ, c'est, on va dire, la naissance des initiatives beaucoup plus larges, beaucoup plus étendues que ça. Et je retiens que la société, elle est à la fois auteur et responsable de la situation. C'est un peu comme la corruption, vous m'excusez. Ceux qui sont censés lutter contre la corruption sont les plus corrompus. Les faits sont là, je ne vais pas revenir là-dessus. Et de la même manière, ceux qui sont censés aussi lutter activement contre ce phénomène sont aussi malheureusement impliqués dedans. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc du coup, nous devons organiser des séances beaucoup plus larges pour inviter tous les protagonistes, tous les responsables de quelque tendance que ce soit, de quelque entité sociale que ce soit, pour qu'on puisse le faire. Pour terminer, je vois que le temps nous presse. Je pense que d'abord les discussions comme ça, les débats comme ça ne sont pas suffisants. Et ceux qui sont organisés n'ont pas de suite. On vient, on discute, parfois même on gronde et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de suivi.
Et c'est là je pense que la CMT, puisque c'est nous qui organisons ça, la séance, nous devons grignoter quelque chose, des recommandations, pour qu'on puisse, la prochaine fois, essayer de mettre ça en œuvre. Ça, c'est important, parce qu'on parle, la parole, ça s'envole. Mais si on ne fait pas quelque chose de concret, on se retrouvera ici l'année prochaine, on va discuter du même thème, comme si on a considéré rien n'était. Voilà. Et pour terminer, vous m'excusez, et à l'endroit du proviseur, je ne sais pas, c'est vrai que c'est très difficile. Est-ce qu'il y a des filles, ce n'est pas une question à laquelle j'attends forcément une réponse, des filles modèles partout, à l'école, dans les établissements, est-ce qu'il y a des filles modèles qu'on peut identifier pour les mettre devant la scène, pour aussi les associer dans les sensibilisations. Ça peut aussi susciter une certaine prise de conscience quand c'est les pairs, P-A-I-R-E, entre les filles qui discutent, les modèles, des exemples vraiment actifs, concrets à afficher. Je pense que ça peut aussi, contribuer à l'impact de nos actions. Donc juste une proposition, il y en a plein, mais nous allons quand même faire des séances de ce genre comme on l'a souhaité, pour qu'on puisse vraiment disposer de suffisamment de temps pour en discuter. Donc sur ce, je pense que je ne vais pas trop exagérer. Je remercie encore une fois tout le monde ici présent. Certes, il y en a qui devaient arriver, mais compte tenu de la disponibilité, vraiment c'est un effort. Vendredi soir, je l'ai dit, c'est le début de week-end, on est un peu relax, on est un peu distrait, mais c'est en ce moment que nous invitons les gens à venir réfléchir sur un thème aussi important. Et donc vraiment bravo, chapeau à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bon, ok, merci à tout le monde d'être venu. Nous implorons la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette assise et nous prions que chacun, après cette assise, regagne sa maison sain et sauf, qu'il retrouve sa famille saine et sauve et que Dieu nous protège, qu'il nous unisse davantage et qu'il bénisse toutes nos actions. Je vous remercie et je voudrais aussi vous demander de m'en excuser beaucoup parce que je ne suis pas journaliste de profession. C'est vrai qu'il y a des imperfections. Je vous prierai de me les pardonner. Je vous remercie. Salam ala Rasul Karim.